Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Si nous lisons, comme malheureusement trop souvent, l'Évangile par tranches, par petits bouts, il y a des paroles que nous avons du mal à mettre ensemble et que nous ne comprenons pas et nous n'arrivons pas à résoudre les paradoxes. Quelle violence ici de Jésus. C'est venu apporter le feu sur la terre, et quand on sait le feu, dans toute cette image chez les prophètes, dans toute la Bible, c'est le feu du jugement de Dieu, la fin des temps, le jour du Seigneur, la grande révélation, etc. Et aussi dans les textes de Jean-Baptiste, la remise en ordre de tout, vous allez voir ce que vous allez voir. Et Jésus, miséricorde. Mais si au lieu de regarder par tranches ou des petits points, on regarde un peu l'ensemble, alors les choses risquent de s'éclairer. Dans le chapitre 12 et 13 de Luc, on est à la charnière entre les deux, Jésus est en train de demander à ses disciples, de demander au peuple d'apprendre à discerner les signes des temps, apprendre à savoir, comme il dira ici dans le passage juste après, à savoir reconnaître le temps dans lequel nous sommes et savoir juger par vous-même ce qui est juste. Alors, nous sommes un peu mal pris parce que nous, on reste avec Jésus, ne jugez pas, mais en même temps, ayez du discernement. N'enfermez pas les personnes dans vos manières de voir, et on va voir justement avec l'Évangile aussi comment il le fait aujourd'hui, mais sachez discerner toutes choses. Car ce à quoi Jésus veut nous inviter, c'est de savoir reconnaître, discerner la présence de Dieu dans notre monde, dans notre frère et dans les situations que nous vivons. Alors, dès le début du chapitre 12, Jésus nous met sur ce thème en garde. Faites attention au mauvais discernement. Et il commence, faites attention au levain des pharisiens. Certes, les pharisiens, c'est le parti des gens qui ils ont tout le credo, le même credo que Jésus, sur les croyances qu'il faut avoir. Mais leur jugement est perverti. Et pourquoi, dit Jésus ? Eh bien, parce que finalement, ils jugent à la place de Dieu. C'est ce qui était redit dans l'Épître aux Romains. Il y a le type du païen qui retient pas que Dieu, qui retient pas bon que Dieu soit Dieu et qui fait comme il veut. Et puis il y a le type du juif qui sait ce qui est bien et qui condamne, qui sait pas le faire lui-même, mais qui condamne les autres. Bien. Et ils disent et ne font pas. Et finalement, qu'est-ce qu'ils finissent par faire ? C'est pervertir l'image de Dieu, pervertir le sens de l'histoire, le sens de l'autre, parce qu'ils se donnent finalement la vie à eux-mêmes. Puis Jésus continue. N'ayez pas crainte pour ceux qui... Soyez libérés de cette fausse crainte qui vient pervertir votre jugement, la crainte de ce qui fait périr le corps, la crainte de perdre ma sécurité. Toutes les campagnes politiques vont être sur la sécurité pour l'année prochaine. Celle de mes biens, celle de mon mode de vie. Mais la crainte, cette crainte, elle inhibe, elle paralyse et finalement elle ne fait vivre personne. Car on a oublié une chose, c'est que c'est Dieu qui est le seul maître de la vie et de la mort. Une autre difficulté, alors que dans la suite, je lis simplement le chapitre 12, là, tout simplement, une autre difficulté sur le jugement, c'est alors que le Père est le juge, alors que le Fils est notre témoin qui répond de nous auprès du Père, et que l'Esprit Saint, il est notre témoin face aux hommes, eh bien, faites attention au blasphème, au péché contre l'Esprit Saint, qui ne sait plus voir, qui se décroche
de la miséricorde, qui ne sait plus voir cet amour sauveur du Seigneur, car il coupe. Et finalement, le blasphème, cette révolte contre Dieu, eh bien, c'est une opposition caractéristique à Dieu qui veut finalement, qui est une tentative de s'arroger son pouvoir, sa puissance. Et puis, encore, on avait dimanche, pas dernier, mais il y a 15 jours, une autre manière de pervertir notre jugement sur la lumière que Dieu nous donne pour comprendre et pour vivre toutes choses. C'est, on prend, quand Jésus dit, alors qu'aujourd'hui il dit « Je suis venu apporter le feu sur la terre », il dit « Je ne suis pas venu pour régler vos conflits », auprès des deux frères qui demandent à Jésus de les mettre d'accord. Ce que, d'une manière quasi universelle, en commençant par les parents, mais un peu tout le monde, on utilise Jésus pour mettre les gens ensemble, pour dire qu'il faut être bon, qu'il faut être plus juste, etc. Or, Jésus dit, je ne suis pas venu pour ça. Il est venu pour apporter un feu. Il est venu apporter la lumière et l'amour de Dieu. Et Jésus dit bien, je suis venu pour un accomplissement. Vous voyez, dans le texte ici, pour que j'ai soif que ce moment soit accompli. Ce feu, ce baptême, et quand on parle de baptême, de quoi on parle? On parle en général de l'épreuve, du passage de la mort, mais de ce passage de la mort pour que l'esprit soit libéré. Et ce que Jésus veut nous apprendre, c'est à juger toutes choses suivant la fin, mais non pas avec un jugement tel que tout le monde l'imagine, suivant ses opinions et son mode de vie et ses opinions politiques, parce que comment vont entendre les zélotes, comment vont entendre les publicains, ceux qui collaborent avec Hérode, etc. Chacun va le prendre suivant les solutions politiques, mais qui toutes finalement ne sont pas ce regard de Dieu. Arrêtez de juger de l'extérieur, ou comme les pharisiens, comme prenant la loi, mais comme quelque chose d'extérieur. Mais recevez l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur, pour cet Esprit du Seigneur qui est cette expérience de Jésus, de mort et de résurrection, de passage à travers la mort pour la vie nouvelle, où il vient nous sauver. Alors vous pourrez regarder toutes choses avec un autre regard. Si je regarde mon frère dans le regard de cette expérience du baptême, de cette action de Jésus, qui nous sauve de la mort et qui nous offre une vie nouvelle, alors je vais me relationner autrement, je vais voir en lui Jésus, je vais le voir comme le Père le voit, et cela changera tout. Ce baptême que Jésus a soif d'être accompli, on le voit bien dans la suite du texte, il y a une allusion où Jésus reprend cet accomplissement quand on parle d'Hérode qui cherche à le faire mourir. Et il dit ceci, allez dire à ce renard, voici je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, je suis accompli. Mais il me faut poursuivre ma route aujourd'hui et demain et le jour suivant, car il n'est pas possible qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Et ici, Jésus reprend ce même thème. Il lit l'histoire, il lit sa vie, il lit les événements de son temps, les événements qui concernent sa vie, les événements qui concernent chacun. Il les lit à la lumière de ce mystère de Jésus qui nous sauve, qui vient à notre rencontre. Si Jésus vient nous baptiser dans l'esprit et le feu, ce n'est pas pour que nous jugions suivant nos conceptions, comme je disais, politiques, historiques, etc. C'est pour que nous puissions
juger, discerner de toutes choses à partir du mystère de la grâce que le Seigneur a ouvert dans notre monde à travers ce regard bienveillant du Père tel qu'il nous l'ouvre. Et nous devons apprendre, nous devons changer quelque chose dans notre vie pour pouvoir le faire. Sinon, c'est effectivement cette paix des hommes, toujours un compromis, mais qui vient où la division entre, et on a Jésus cite ici visiblement d'une manière libre, mais quand même le livre de Michée, où c'est encore dans une histoire de jugement, mais on voit le peuple qui s'embrouille devant les difficultés politiques et l'étau qui se resserre sur le pays. Eh bien, chacun y va de sa manière, et c'est la division. Or, c'est cette paix qui vient de la grâce que le Seigneur veut nous faire donner et qui n'est pas une idéologie, qui n'est pas une manière de penser le bon parti, mais qui est de cette expérience, de cette grâce. Et cette grâce, nous sommes appelés, comme je disais, à juger le temps présent, non pas à renvoyer le jugement à plus loin, à plus tard. La caractéristique de Jésus, c'est que le royaume de Dieu est là et tout le mystère de Dieu est là déjà. Mais ce feu du baptême, c'est à la fois un feu parce que le feu, cette image, c'est à la fois ce qui purifie radicalement, mais ce qui unifie aussi. C'est le feu de la purification, c'est le feu de l'amour. Et comment ne pas évoquer cette image de Saint Jean de la Croix, justement, qui parle de l'expérience de la prière et de l'expérience chrétienne. Eh bien, comme justement, on fait l'expérience de l'Esprit Saint comme un feu qui vient nous purifier, il représente la bûche, encore avec plein d'humidité, qui siffle, qui crache, qui gémit de toute manière, mais pour cette transformation. Et ici, c'est la manière de suivre Jésus et de regarder notre vie, la vie de notre monde et la vie de chacun, où nous voudrions résoudre les problèmes et qu'ils n'y soient plus, alors que Jésus vient chercher les pécheurs. Il dit, je connais ta pauvreté, mais je t'aime. C'est aussi, on le voit dans la suite du texte aussi, on aura tout de suite, vous savez, ce massacre fait par Pilate ou la tour, et tout le monde dit, c'est le signe des temps, alors voilà, les temps sont terribles, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et tout le monde s'affole, et chacun y va, soit en rugissant, en invitant à la violence, ou alors au contraire en essayant d'applanifier tout, en disant non, tout va très bien, il n'y a pas de problème. Et Jésus qui dit, mais non, il faut vous convertir, sinon vous périrez tous de la même manière. Sinon, c'est cette division cette division humaine et non pas l'unité comme dans Malachie, où le rôle justement d'Élie et le signe, c'est qu'il va ramener les pères vers les fils, lui qui est ce feu qui se donne à la fin du prophète Malachie, qui vient pour juger. Parce que finalement, et c'est ce que nous apprend aussi Saint Paul d'une manière dans son épître aux Romains aussi, c'est que tous sont pécheurs. Et la manière de bien discerner, c'est d'apprendre à nous convertir, à savoir à ne pas regarder les uns et les autres de haut en disant il y a les bons qui sont ici, il y a les méchants qui sont de l'autre côté, et chacun, on est toujours des bons de quelqu'un et les méchants de quelqu'un d'autre. Et alors que Jésus, il est le maître de la vie, le maître de chacun, et il connaît notre faiblesse, notre méchanceté, mais il vient pour nous sauver et pour nous communiquer, pour nous consumer, pour nous emporter, que tout ce que nous sommes, jusqu'à notre péché, devienne matière pour être union à Dieu. Je voudrais citer pour terminer et pour me donner ce sens du Seigneur qui invite à regarder nos vies dans sa lumière et regarder notre monde. Et une citation d'une lettre d'un jésuite, le père Surin, du XVIIe siècle, qui dit « Ne soyez pas trop timide envers Dieu.
procédez avec confiance. Le diable vous maintient dans l'esprit de servitude et vous empêche de regarder Dieu comme votre Père. Vous devez, nonobstant vos misères et vos péchés, vous adresser à Dieu librement, quoique avec une grande humilité, et aller à lui avec amour. Son prodigieux amour doit nous donner une ouverture pour agir avec lui comme notre Père, avec une ingénuité et une franchise qui, d'un côté, ne désavouant rien de notre méchanceté, mais de l'autre, qui espère tout de lui. Voilà ce que ce feu de Jésus, ce feu de l'Esprit Saint, qui vient nous révéler non pas un Dieu comme tous les hommes se l'imaginent et comme nous encore trop souvent, mais qui est cet esprit de vérité qui vient révéler Dieu comme Père, qui est notre Sauveur, sur qui on peut s'appuyer, qui vient transformer notre vie. Demandons d'avoir cette même ardeur, cette même attente de Jésus et demandons que nous puissions nous laisser chaque jour transformer, nous convertir pour recevoir cet amour de Jésus au-delà de tous les obstacles que nous pouvons rencontrer, mais nous apprenant à accueillir cette libération, cette guérison que Jésus fait aujourd'hui et maintenant pour que le troisième jour, le jour de la résurrection, eh bien, tout soit accompli. Amen.